On va lire un psaume et nous allons prier au nom de Jésus. Prends le psaume 34. Il faut lire à partir du verset 8. C'est bon. 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Vous, nous tous qui sommes là, c'est nous qui sommes consacrés. Donc on n'a qu'à craindre l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous les saints, vous les chrétiens. Craignez l'Éternel. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que quelque chose te manque? Si quelque chose te manque, quel est ton niveau de crainte vis-à-vis de l'Éternel? Ce matin, si je pouvais donner un thème, c'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps de pouvoir prêcher. C'est reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. Reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu. Pour ceux qui peuvent parler comme ça, c'est ceux qui craignent l'Éternel. C'est ceux qui ont de la considération pour Dieu. C'est ceux qui marchent selon la foi de Dieu. C'est ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Ils ont une autre expression que ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui craignent l'Éternel, rien ne leur manque. Continue. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux, à un certain moment, l'animal qui chasse pour ses enfants, pour ses petits, c'est la lionne. Mais il peut arriver des moments où les lionceaux, c'est-à-dire les petits lions, les lionceaux, ils éprouvent la disette. Mais concernant ceux qui craignent l'Éternel, suivons. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, rien ne leur manque. Amen. Rien ne leur manque. Donc il est important, bien aimé, dans ces moments difficiles, dans ces moments où nous ne savons pas ce qui va arriver dans la suite des temps, il est important que la crainte de l'Éternel, l'observation de sa parole, le respect de sa parole soit de mise dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos attitudes. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux entendre certaines personnes exprimer leur volonté, mais en réalité ce n'est pas leur volonté qui doit compter, mais c'est la volonté de Dieu qui doit compter dans ta vie. C'est la volonté qui doit compter pour ta vie. Alléluia. Voyez la grandeur de Dieu, l'immensité de sa puissance pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui marchent dans sa volonté. Même le lionceau à un certain moment peut avoir faim. Mais pour tous ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, qui craignent l'Éternel, Dieu prend soin d'eux. Je déclare que Dieu prenne soin de toi au nom de Jésus. Dans la suite des temps, quel que soit le vent qui va souffler, que Dieu prenne soin de toi au nom de Jésus. Même quand il ne pleuvra pas, mais sur toi qu'il y ait la rosée du ciel au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu pourvoie à tes besoins, qu'il prenne soin. Même le lionceau va éprouver la disette, le manque va venir, mais pour toi, que l'Éternel se souvienne de tes prières, qu'il se souvienne de tes actions, qu'il se souvienne de toi, de jour comme de nuit au nom de Jésus. Continue. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Le verset 14. Quand tu lis le verset 13, il dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui n'aime pas la vie? Qui aime la mort? Personne n'aime la mort. Cela veut dire que tout le monde aime la vie. Et il dit qu'il désire prolonger sa vie, qui ne veut pas vivre longtemps. Chacun de nous veut vivre longtemps. Voilà pourquoi
vous allez voir même un père ou bien une mère, quel que soit l'âge qu'il peut avoir sur la terre, même si la personne a 100 ans, 110 ans, 130 ans, en tant que père, même quand il meurt, on coule des larmes. Même si on ne veut pas pleurer, même dans le programme, il y a des soupirs profonds, parce qu'on aspire à une longévité, et on désire cette longévité. Et il dit, préserve ta langue du mal. Maintenant, il dit, préserve ta langue, pas ma langue, ta langue, du mal. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux avoir la vie, et puis être heureux, il dit, préserve ta langue du mal. Ça va? Préserve ta langue du mal. Bien-aimé, on entend des bruits de guerre. C'est vrai ou c'est faux? On entend l'esprit de mort qui est en train de planer. Mais pour vivre longtemps, il y a des secrets. Il y a des clés qui sont cachées dans la parole de Dieu. Il dit, pour vivre longtemps, toi et moi, on doit prendre la peine de préserver notre langue du mal. Quand on dit de préserver notre langue du mal, c'est-à-dire les paroles qui vont sortir de chacune de nos bouches ne doivent pas procéder, ne doivent pas proférer la haine. La Bible dit quoi? La langue est une petite partie de notre corps, mais qui a la possibilité d'activer un grand feu pour embraser toute une nation, tout un pays, pour détruire la vie de quelqu'un. On utilise la langue. Ça va? Et il dit préserver notre langue dans ces moments de trouble, dans ces moments où les pensées, les inquiétudes, les soucis sont légion. Que chacun de nous soigne son langage. Que vous soignez votre langage. Je dois soigner mes langages pour ne pas dire mon langage. Vis-à-vis de ce que, parce que des gens vont venir auprès de toi. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu et que tu ne prends pas la peine de soigner ton langage, tu peux dire des paroles qui peuvent écouter ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu peux dire des paroles et ces paroles vont retourner contre toi d'une autre manière que tu n'as jamais espéré ou bien tu n'as jamais pensé. Donc dans ces situations, dans ces moments comme ça, je vous parle en tant que serviteur de Dieu et vous dis, veillez sur votre langue, veillez sur vos paroles, veillez sur vos attitudes vis-à-vis de celui qui est en face de toi. Parce qu'ils peuvent venir en portant des vêtements d'agneau, alors que dans leur cœur, ce sont des loups déguisés qui viennent auprès de vous. Même dans vos bureaux, veillez sur vos paroles. Même dans les lieux publics, veillez sur vos paroles. Même en plein transport, si tu es dans un car, veille sur tes paroles. Si tu es dans un bus, veille sur tes paroles. Même si tu es quelque part où je ne sais, veille sur tes paroles, veille sur ta langue. Parce que le diable peut se saisir de cette langue-là pour venir contre toi au moment où tu seras en train de dormir. Folie, je ne vais plus commenter. Folie. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, oui, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Oui. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Oui.
Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Les ennemis du juste sont châtiés. Répète avec moi. Les ennemis du juste sont châtiés. Les ennemis du juste sont châtiés. Répète ça encore. Les ennemis du juste sont châtiés. Pourquoi tu dis ça avec... Ou bien tu ne comprends pas la profondeur. Ou bien la portée. Les ennemis du juste sont châtiés. Dis ça fort. Tiens-toi debout et dis ça. Répète ça encore. Vas-y. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Dépose simplement ta Bible et tiens-toi debout, nous allons prier. Certainement, quelqu'un ne viendra jamais devant toi pour dire que toi, tu es mon frère. Ou bien tu es comme si tu es comme ça à partir d'aujourd'hui. Écris mon nom sur la liste de tes ennemis parce que je suis ton ennemi. C'est rare que quelqu'un vienne en face de toi pour dire ma soeur, à partir d'aujourd'hui tu es mon ennemi. Il ne va jamais se présenter comme ça. Il va utiliser ce qu'on appelle la subtilité. Il va utiliser la ruse. Et aujourd'hui, vous savez, ce qui est en train de planer sur la Côte d'Ivoire, sur ton pays, sur notre pays. La Côte d'Ivoire a des ennemis. Et l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est le diable. C'est des démons. C'est des mystiques. Et nous allons prier que ces mystiques soient châtiés. Que ces ennemis de la Côte d'Ivoire soient châtiés. En réalité, si quelqu'un est ennemi à la Côte d'Ivoire, c'est que toi aussi c'est ton ennemi. Dis amen bien. Donc pendant que tu es en train de prier pour la Côte d'Ivoire, sache que tu es en train de prier pour toi-même. Si aujourd'hui plusieurs ont rendu témoignage des bienfaits de Dieu, c'est parce que la Côte d'Ivoire est tranquille. Sinon tu ne serais pas allé en train de composer pour un examen. Dis amen. Et en même temps, je te dis, même si tu as des projets de voyage, si la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille, si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, il te sera difficile qu'on t'octroie un billet d'avion ou bien un visa. Même si tu as des projets de mariage, si la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille, le maire, il y a longtemps, il est parti. Il n'y a personne pour signer, il n'y a personne pour se présenter à toi. Donc, bien aimé, il est important que toi et moi, nous levons nos regards vers l'Éternel. Nous levons nos yeux vers l'Éternel. Nous levons nos yeux vers l'Éternel. Afin que tous ceux qui sont ennemis, les ennemis de ta vie, les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de ton succès, les ennemis de ton épanouissement, les ennemis de ta paix, que ceux-là soient châtiés au nom de Jésus. Que la confusion soit dans leur camp. Voilà pourquoi tu vas lever la main droite avec moi. Dis Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, revêtu de ton autorité, revêtu de ton autorité, je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Que tous ceux qui sont mes ennemis, tous ceux qui sont ennemis à la Côte d'Ivoire, là où ils se trouvent, que le châtiment les frappe. Que le châtiment les frappe. Pendant que je prie, que je t'invoque, que l'ange de l'Éternel les atteigne et les terrasse. Au nom de Jésus, dans les mains et prie. Prie pour ton pays, prie pour la Côte d'Ivoire au nom de Jésus.